Yo Minasan, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est Nsike, Mr. Prince, et aujourd'hui on va parler du cas Spider-Man. Donc du coup il y a eu la première trilogie de Sam Raimi avec Tobey Maguire, ça a commencé en 2002, le film est sorti en 2002, et faut parler du cas Tobey Maguire. Puis après, on va comparer ça à ce qui est arrivé avec Andrew Garfield et ce qu'on attend de Tom Holland et puis ce qu'on attend des films qui vont arriver, produits par John Watts, c'est ça, John Watts. Je crois que c'est ça le nom des réalisateurs. Du coup, qu'est-ce que tu as pensé de la version de Tobey Maguire? J'ai aimé, et parce que c'est le côté nostalgie qui parle, tu vois. Parce que j'ai aimé avant que Amazing Spider-Man sorte, en fait. Parce que c'était la nostalgie, c'était genre le premier film de super-héros que t'avais eu quand on était gamin, tu vois. Ouais. Donc, ouais, j'étais content, je voyais Spider-Man. Je le regardais tous les samedis. Ah, toi, t'étais fou. Je le regardais une fois par semaine, c'est quoi ça? Bref. Ouais, mais moi je le dis, je regardais les films Spider-Man de Sam Raimi tous les samedis. Ouais. Spidey, c'est en moi. C'est en moi. C'est en moi. Non, mais ouais, j'avais bien aimé à l'époque, puis plus le temps passait, plus je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de défauts. Parce que. Parce qu'il y a des moments où tu te rends compte que le jeu d'acteur est pas si bien que ça, des fois. L'histoire, il y a des fois, tu te demandes pourquoi ils font ça. C'est pas toujours cohérent. Les persos sont pas vraiment respectés. Bon, après, là, le manque de cohérence, on parle plutôt de Spider-Man 3, mais ça, on parlera après. Bah, ça fait partie de la trilogie, donc c'est le premier truc qui m'est venu. Et ouais, les personnages n'étaient pas toujours respectés. Voire même rarement respectés dans certains cas. Mais ouais, voilà. Ouais. Avant, j'aimais, puis le temps a passé, je me suis rendu compte que c'était pas terrible, c'était pas aussi génial que ce que je voyais à l'ancienne, et puis voilà. Et du coup, Tobey Maguire. Il faut dire que c'est un mauvais acteur, mais. Alors, mauvais acteur, non, il est pas mauvais. Ce serait peut-être exagéré. Ouais. C'est juste qu'il y a des fois, c'est un problème de tête en fait. Oui. C'est une source de mème, ce mec. À chaque tête qu'il fait, il pleure, il sourit. Il a toujours l'air con. Quand il pleure, il a toujours l'air con. C'est énorme. Incroyable, ça. Quand il pleure, c'est énorme. C'est juste énorme. Vu le nombre de fois il a chialé dans la trilogie. Là, oui. On peut limite faire un petit best-of. Ouais, non, mais. Bref. Non, mais il avait toujours l'air con. Son Spider-Man, son Peter Parker, ouais, bon, ok, il était geek, il était trop du cul, mais il l'était trop. Il était beaucoup trop pour ce que le personnage est vraiment. C'était chiant. Ça, je sais pas. Il était trop. Il y avait tous les malheurs du monde dans sa vie, c'était chiant ça. Ouais, mais ça, c'était pas le côté geek. Non, mais je veux dire que le côté geek, ça allait. Ça, il y avait pas de souci. Voilà. Mais il avait un côté con, loser, qui était trop présent. Oui. Ça, c'est pas Spider-Man, ça. De te faire sous-merdifier alors que t'es Spider-Man dans la plupart du temps, tu vois, tu te fais sous-merdifier par un collègue de classe comme ça. Il y a des fois, c'est chiant. Il s'affirmait pas assez. Il y a des fois, il avait pas de couilles. Ouais, alors que. Pardonnez-moi le terme, mais c'est vrai, il avait pas de couilles, quoi. Je sais pas. Ouais, c'est vrai que Tobey, il était. C'était trop une victime, tu vois. Même avec l'autre qui. C'est vrai. Quand il était locataire à la proprio, il mettait des CP, il faisait passer pour un trou du cul. Encore qu'il passe pour un trou du cul devant Jameson, ça, ok, ça c'est le truc de base. Mais qu'il se sous-merdifie devant tous les autres,
C'est recalé quand il va au théâtre, c'est recalé au cinéma, Non, il était chiant. Voilà, c'est ça le problème. Tu voulais être Spider-Man, mais tu voulais pas être Peter Parker. C'était voulu, je pense. Sam Raimi, c'est ce qu'il voulait faire. Ouais, mais Non, mais évidemment, tu veux pas toujours être Peter Parker non plus, parce que c'est pas le côté super-héros. Mais ce Peter Parker, il était nul. En fait, il voulait tellement le rendre banal, et puis... il était trop. Comme les autres, puis genre j'ai des problèmes, je suis... Voilà. Au final, il en devenait même... je sais pas comment dire, c'était trop. Donc c'était trop. Il y a des moments où tu te demandes à quel moment il est heureux, le mec, dans ce... À quel moment? Quand Mary Jane l'embrasse. Ah ouais, bah ça arrive avec leur histoire d'amour à 2 balles là. Non mais c'était chiant. J'ai encore la musique dans la tête. Ouais, à chaque fois, la petite musique qu'il y a à chacune de leurs scènes. Quand ils sont dans la cour de la maison, de leur maison, tu sais, avec la grille. Ouais. Ils se parlent. Ouais. Avant que l'autre elle se fasse... avant qu'elle aille rejoindre Flash, faire je sais pas quoi. C'est ça, exactement. Ouais. Puisque ça puis au début du 2 aussi, ils le refont. Ils le refont. C'est l'anniversaire de Peter. Tu vois cette vie de merde là? Non, il était chiant. D'ailleurs, à ce moment-là, il fait une tête super marrante quand il lui met la main sur le visage et qu'il est là. Quoi? Oh non, mais il y a des fois, il était chiant ça. C'est vrai que c'était un problème. Finalement, c'était un problème parce que... Oh, ouais. Tu vois, c'est le truc du super-héros, t'as envie d'être comme lui, tu vois. En plus... Et en plus, son Spider-Man, il claquait pas beaucoup de blagues. C'est exactement là où j'allais en venir. C'est qu'en plus... Encore, il y aurait eu que le Peter Parker aurait été comme ça, bon, allez, admettons. En plus de ça... complètement dans... Mais en plus de ça, Spider-Man... Le Spider-Man de cette saga-là était pas... Il n'était pas complet, c'était pas du tout les Spider-Man qu'on connaît dans les comics. Alors pas du tout, rien à voir. Il n'avait pas le côté je fais des blagues, le côté arrogant, tout ça. Il doit y avoir arrogant mais sympathique. Oui. Tu vois, je sais pas comment dire ça. Ouais. Il est gentiment arrogant, Spider-Man. C'est ça le truc. Normalement, il doit être gentiment arrogant avec les flics ou avec les ennemis, surtout les ennemis. Oui, surtout. Tu vois ce que dire, ou même quand il va voir Jameson. Tu vois ce que dire, tu vois ce que dire quand il a affaire à lui, genre il y a un ennemi qui attaque le Daily Bugle ou je sais pas quoi, puis il doit sauver. Il doit le sauver, l'autre, Spider-Man, puis il y a des moments où il lui sauve. Il le fait en même temps, dans le premier film, il le fait. Le moment où le bouffon attaque le Bugle, et que Jameson il fait ouais, le marinier, j'en étais sûr, vous êtes complices tous les deux, et puis qu'il lui lance une toile à la bouche et qu'il lui dit laisse parler les papa et maman, d'accord? À ce moment-là, j'ai fait on y est un peu là. Le compte de blagues sur 3 films, il doit être en dessous de 10. Quoi. Ouais, c'est le problème, c'était trop peu. Mais je pense que c'était volontaire, c'était parce que Sam Raimi, il voulait en faire, je crois, il voulait faire de Peter et puis de Spider-Man un truc plus sérieux, plus dramatique. Tu sais, ça pourrait être dramatique, putain. C'était à l'eau de rose le machin. Plus dépressif même à la limite, tu vois. Non mais c'est vrai, oui, j'utilise ce mot, plus dépressif. C'est le mot. Et du coup, on en est là, avec un Peter un peu, quand il est Spider-Man, il fait pas vraiment de blagues. Et voilà, c'est ça, et du coup ça a donné ça. Ce qui fait que le Peter Spidey de Tobey Maguire était pas... Si on juge maintenant, c'était pas terrible, quoi. Non. C'était pas terrible. Parce que les gens... Ce qui veut pas dire que la saga avait pas plein de qualités. Ah bah non, mais je dis qu'il y avait des qualités. Mais... Tu vois, mon préféré, ça reste encore le 2, tu vois. Pour moi, il n'y avait pas beaucoup de défauts dans celui-là. Ouais, c'est sûr. Mais, voilà. Le Tobey Maguire et son rôle, c'était pas terrible. Non. C'était pas terrible. Parce que bon, ça c'est aussi le truc sur internet, les gens ils sont à Tobey au-dessus de Andrew.
bon là on va arriver sur le sujet Andrew, mais on ne dise pas que Toby c'était le meilleur des Spider-Man qu'on ait jamais vu. Ça, c'est... Il y avait beaucoup de défauts dans ce personnage. Quoi. Et puis surtout arrivé au 3. Ouais, non mais le 3, ça c'est les... C'est l'hécatombe. Ah les mots là, putain de merde. Avec sa mèche. Bon. Oh non, putain, bref. Et voilà, et du coup, ensuite, la saga The Amazing Spider-Man. Avec Andrew. Avec Andrew Garfield. Alors ça c'était le premier The Amazing Spider-Man, je crois que c'était 2012 il me semble, 2011 ou 2012. Je sais pas, je suis plus sûr. On va vérifier dès maintenant, comme ça on saura. The Amazing Spider-Man. C'était en 2012. Voilà, c'est ça, 2012. Qu'est-ce que tu as pensé d'Andrew? C'était déjà plus que j'attendais. Parce que contrairement à comment ça s'appelle, à Toby qui était plus dans le délire Spider-Man des années 60, lui était vraiment dans le délire Spider-Man Spider-Man Ultimate, début des années 2000, c'était vraiment la version moderne du truc. Yeah. Sauf que, petit problème avec lui, c'est qu'il était un peu trop cool pour le truc. Il faisait du skate, tu te demandais pourquoi il avait pas de potes alors que ça avait l'air d'être un mec cool, tu vois. Parce qu'au final, c'était un gars introverti. Ouais, mais bon, il y a des moments où tu t'y vois. C'était un gars introverti dans son coin. Ouais. Tous les gars introvertis sont pas moches. Non, c'est pas le contraire. Voilà, Mais bon, il y a des fois tu te demandais c'est quoi le délire. T'as pas envie d'être pote avec des gens ou... non, parce qu'au final, il était dans son coin, avec ses histoires de parents, ceci, cela, c'était ça. C'était ça le concept de Peter Parker, là, de cette version-là. Mais ouais, un peu trop cool, ouais. Un peu trop... Après, ça me gênait pas non plus, tu vois, ça marquait vraiment une différence avec l'autre. Bah, de toute façon, c'est pour ça qu'ils ont fait ça aussi, c'était Oui, pour, bah, c'était voilà, pour que ce soit différent. Ils étaient clairement dans une démarche de faire un truc différent. Ouais, après le truc c'était difficile de... Quand t'es un fan, t'as du mal forcément. Ouais. Quand t'es un fan de Spider-Man. Et après certains vont dire oui mais c'est une adaptation. Ok. Ouais, mais après faut faire gaffe à ce terme aussi. Oui voilà. Faut prendre toutes les libertés à partir de ce terme aussi. Ouais, non, ouais, c'est ça, faut faire attention. Mais ouais, un peu trop cool. La version... Mais par contre, un peu trop cool, mais en même temps, il faisait plus nerd plus nerd que la version de Tobey Maguire en même temps. C'est-à-dire que Tobey Maguire, il avait le côté nerd geek dans son look, dans son attitude, le côté mec avec ses... qui n'arrivait pas à s'en sortir socialement, qui était le rat de bibliothèque, avec ses livres, machin. Oui, j'ai lu toutes vos recherches, Norman Osborn. C'était plus ce côté-là. Alors qu'Andrew, c'était plus le côté je suis un génie, tu vois, bon, je suis introverti, je suis le mec qui fait du skate cool, qui reste dans son coin, machin et tout. Ouais, j'ai des connaissances. Mais en même temps, je suis super intelligent, et du coup, je suis super dynamique quand je fais des trucs, quand je fais mon costume. Bah là, voilà, c'est ça le truc. Là, on le voit faire des démarches, enfin, comment il crée son costume, comment il crée ses lance-toiles, alors que dans l'autre, son costume, il l'a, bon, je sais pas d'où il sort. Il l'a fait, de toute façon. Ouais, il l'a fait, mais on te montre pas comment le processus, il a juste fait ses croquis. Il est parti faire son truc de catch avec une cagoule et une araignée taguée sur un t-shirt. Ensuite, il a son costume. C'est un sweat. Oui, un sweat. Un sweat. Tu vois. Donc, on ne sait pas comment il a fait pour faire un costume aussi cool. Ensuite, il n'y avait pas de problème avec les lance-toiles vu qu'il projetait des toiles organiquement. Donc, bon. Ça, c'était un problème. Moi, ça me dérangeait pas. Moi, c'est un problème. Parce que là, par exemple, c'est retiré un gros truc. Bah, c'est pour ça que c'est différent. C'est pour ça qu'il a l'air moins. Voilà, moins dans le truc. Andrew, c'est ce que je disais, Andrew, il a plus le côté génie créatif, tu vois, de ses mains et tout. Parce que déjà, les lance-toiles, c'est la base. Oui.
À partir du moment où tu vois que le mec arrive à créer des lance-toiles, tu te dis, ah, le mec est fort. Ouais. Tu vois. S'il le fait pas... En plus, il devait le faire dans la saga de Sam Raimi. Ouais, mais il y a beaucoup de choses qu'il devait faire dans la Il y a encore... Il y a une vidéo sur Internet qu'ils avaient lâché, comme quoi, voilà, tu le voyais avec les lance-toiles. Mais au final, ils ont abandonné l'idée parce qu'ils ont trouvé que c'était pas crédible. De toute façon, ils ont abandonné beaucoup de bonnes idées dans cette saga. Entre ça, le bouffon vert, le costume du symbiote dans le 3, mais pourquoi? Oui, c'est sûr. Pourquoi vous faites ça? Alors que, ouais, non, mais là c'était ça la différence avec Andro. Lui, on voyait clairement son truc, rien que dans son système pour refermer sa porte, là, Oui. dans sa chambre. À partir de là, tu vois que le mec il sait faire des trucs balèzes quand même. La question c'est pourquoi il avait un truc comme ça pour fermer sa chambre. Ah, il avait besoin de prix de. Il voulait être en privé pour se swap. Et ça stickait, et voilà, il voulait pas que Tante May débarque de manière inopportune. Peter voilà. Oh Peter, Tante May. Ouais, bah c'est ça. Tout simplement. Ah, c'est un ado. Ah, c'est ça l'explication. Il a besoin de son intimité. Bref, il avait... je me rappelle, il avait aussi son Rubik's Cube. Oui. Enfin, il avait la panoplie du génie créatif. De toute façon, il y avait aussi le truc avec son père qui était... Ouais. Voilà. Alors que l'autre, pareil, on sait pas où étaient ses parents dans le truc. Par contre, côté Spider-Man, là, il y a aucun... Ah, bah, là, il n'y avait pas de souci, là, c'était bon. Là, il n'y a aucune comparaison, même. Je vais les dire avec Tobey Maguire. Le Spider-Man d'Andrew Garfield était 10 fois meilleur que le Spider-Man de... Sur Peter, ça se discute. Là, voilà, on peut trouver du bon et du mauvais dans les deux versions. Là, je Mais pour Spider-Man... Là, je comprendrais pas qu'on me dise je préfère le Spider-Man de Tobey, parce que ça n'a rien à voir. Ça n'a strictement rien à voir. Ah oui, là, il y a une différence. Là, il n'y a aucun... Non. Le Spider-Man d'Andrew est bien meilleur. Oui, pas de soucis. Bien meilleur. Le costume est meilleur. Ouais. Celui du 2 en tout cas. Ouais, le 1, même si au début je le détestais, j'ai fini par bien l'aimer quand même. Parce que ouais. Il y avait un petit côté... Il y avait un petit côté, je sais pas comment dire. Il l'a fait lui-même, quoi. Ouais, voilà. Là, on avait avec ses yeux... oui, on avait l'impression qu'il l'avait fait lui-même. Même si ça restait un costume de studio... Oui, mais c'est bon. À plusieurs millions de dollars. Oui. Mais bon, il y avait quand même l'illusion qu'il l'a fait lui-même. Ça marchait bien. Mais après, la personnalité, le côté je fais des blagues et tout, là, il était par exemple... Surtout dans le 2, d'ailleurs. Ouais, il était à fond. Dans le 1, c'est déjà... Dans le 1, il y a ce côté-là était déjà plus présent dans le 1. Le délire, c'est qu'il qu'il n'y avait pas beaucoup de côté Spider-Man non plus aussi. C'est vrai. Donc on voyait moins son truc de faire des blagues et tout ça. C'est vrai. Par contre, dans le 2, là, on y était complètement. C'était vraiment cool. Et du coup, la saga en général, c'était... Le premier, il était bien. Avec leur petit côté sombre. Bon, je suis pas pour que tout soit sombre, mais c'était différent, c'était pas mal pour ce film-là. Et le 2, quand je l'ai vu au cinéma, je l'ai bien aimé. Mais en y repensant, c'était du foutage de gueule. Il y avait des trucs. C'était moyen. Quoi. Là, c'était encore une preuve qu'il faut pas mettre trop de personnages, trop de méchants dans un film. Parce que... Putain. Mais... Et surtout, faire du bon marketing, parce que les trailers qui nous ont balancé pendant un an avec toutes les scènes du film, la dernière scène du film est dans un des trailers. Tu pouvais même te faire spoiler en regardant le clip d'Alicia Keys. Non mais sérieusement. Et le pire, c'est qu'ils persistent à vouloir du coup faire leur Sinister Six. Je m'en fous. S'il sort, bon bah j'irai le voir, mais je m'en fous. Non mais quand on dit ouais, ils sont chiants, trop de méchants dans un film. Ah là pour le coup, s'ils font un film où Spidey affronte les Sinister Six. Non mais là j'essaie même pas de comprendre le délire de leur film aussi. Et du coup, on en vient à la troisième partie. Là, ce qu'on attend maintenant du deal Marvel Studios,
Sony, Avec Tom Holland. avec Tom Holland. Tom Holland, ce qu'on a vu de lui, Bah, on l'a déjà, pas encore vu dans le rôle. Déjà à la évidemment, base, je mais le connaissais pas le gars. moi je le connaissais The Impossible, j'avais vu le film. Ouais. Au début, quand j'ai entendu Tom Holland, ça m'a pas fait tilt, mais une fois que j'ai vu sa tête et qu'ils ont dit The Impossible, j'ai dit ah oui, c'est lui, c'est lui, c'est le petit qui jouait, ouais. Bon, C'est le petit qui je jouait dans le film. connaissais pas, au début j'étais pas trop pour, mais bon, au final, je m'en foutais un peu de qui ils allaient prendre. De ce que je vois pour l'instant de sa préparation pour rentrer dans le rôle, je suis plutôt satisfait parce que je sais qu'il est à fond dans le personnage. Ouais. Il fait tu vois, il s'entraîne à faire des acrobaties, tout ça. Donc, pour moi, il a déjà gagné quelques points, tu vois. Ouais. C'est un fan de Spider-Man, comme Andrew, donc on sait qu'il va se donner un peu plus dans le rôle que Tobey, par exemple. Sans balancer le pic à Tobey non plus. Mais c'était pas un fan comme les deux là. Donc j'attends de lui et de Marvel Studios et de Sony que. Sony. Non, mais bref, Sony, on en parlera plus tard. J'attends de lui. Bah. Un mix des deux en fait. Qui est un peu le côté trou du cul du premier Peter qu'on a eu. Pas qu'il ait une vie à chier non plus. Parce que ça, j'en veux pas. Oui, le côté. Ouais, le côté. Je me mets avec ma copine dans un film, dans l'autre, non. Le truc qui dure pendant 3 films. Le côté geek qui vit certains malaises sociaux, voilà, et genre tomber devant tout le monde au lycée, tout ça. Mais sans le côté non plus. Tout va mal dans ma vie, Voilà, et puis j'ai plus qu'à me pendre. Voilà, c'est ça. Il faut que ça reste un gars positif et qui essaie d'améliorer sa vie. Ouais, qu'il y a des moments où il soit sûr de lui quand même. Ouais. Parce que l'autre, il était pas sûr de lui, c'est incroyable ça. Parce que ça, c'est un truc, ça fait partie de Peter Parker. C'est un gars qui a du mal avec les gens, qui a du mal à vraiment se faire une place et être tout ça. Et il est positif, il est optimiste. Ce Peter Parker, c'est un gars optimiste. Il fait tout pour améliorer sa vie. Tu vois ce que je veux dire, et réussir à concilier ces deux vies, Peter et Spidey. Parce que bon, si on compare le Spider-Man de Tobey, tout ce qu'il a vécu, comparé au vrai Spider-Man, tout ce qu'il a vécu dans les comics, il y a des moments où tu te dis pourquoi t'es dépressif. T'as rien vécu, salopard, t'as rien vécu. Tu vois, alors que l'autre, tu vois, même celui. Ça me fait penser à la scène, je sais pas si tu te rappelles de la scène de Spider-Man 2. C'était Spider-Man 2. Okay. Où je crois que Peter, il se fait gifler. Non, c'est pas ce moment-là. Il y a le moment où il se fait gifler par Harry, mais il y a une autre scène. Qu'est-ce qu'il fait? Cette scène de. Ouais, c'est ça. Il se fait gifler par Harry, il tombe, voilà, parce que il perd ses pouvoirs, machin, bref. Ouais. Il tombe, après il est dans l'ascenseur avec le gars, là, leur petite blague qui durait trop longtemps d'ailleurs. Sur son costume. Oui, ça remonte un peu l'entrejambe, machin, bref. Ah, yeah. Et une fois qu'il sort de l'ascenseur, il a sa bicyclette, là, sa bicyclette ou une mobilette? Non, c'était une mobilette plutôt. Une mobilette. Il avait une mobilette à la main, et puis il a tiré dans la rue, puis il y avait toutes les images de mannequins de Mary Jane sur le mur, puis il les regardait du coin de l'œil comme ça, limite les larmes aux yeux et tout, qu'est-ce qu'il a passé une soirée de merde, puis il tirait sa mobilette comme ça derrière lui. Tu te demandes si après il allait pas sortir un gun. Mais attention, puis il la tirait pas genre par le guidon, c'est genre elle était sur le côté, il tirait la roue. Et parce que son truc il s'était pas fait écraser. Non, il n'y avait rien nu. Il n'y avait rien nu, c'est juste qu'il était genre, c'était pour montrer que le mec était dégoûté. Oui, non, mais bon, tu te demandais s'il allait pas se tirer une balle à la fin. Mais bref, enfin, c'est pas ce que je veux voir de Tom Holland. Je veux qu'il y ait le côté geek, trop du cul par moment, et que ça se mélange avec le côté que Andrew Garfield. Ouais, mais en même temps, faut faire attention, parce qu'il est quand même Spider-Man depuis 1 an, ce Spider-Man-là. Ouais, aussi, parce que les précédents films, c'était des origin story. Il fallait raconter comment Peter était devenu Spider-Man, la morsure de l'araignée, la mort de l'oncle Ben, ceci, cela, dans The Amazing Spider-Man, même pourquoi Peter a été élevé par son oncle et sa tante et pas par ses parents. Il fallait expliquer vraiment tout le contexte de sa vie, tu vois, puis comment il est devenu Spider-Man. Alors que là,
Tu vois ce que je veux dire? Du coup, il y avait moyen de le montrer geek et tout ça, et nerd avec ses lunettes, et puis je me fais traumatiser par Flash, voilà. Mais là, c'est pas pareil. Il est Spider-Man depuis un an, donc du coup, Non, mais au moment où on va le voir, il peut pas être le geek à lunettes. aussi, machin et aussi tout ça. là, il y a une différence parce que dans les deux autres Spider-Man, c'était Spider-Man tout seul dans son monde. Là, ça va être Spider-Man dans l'univers des Avengers, donc il va y avoir le délire où il admire les super-héros, tout ça. Ça va être certainement le truc où il admire Captain America, Tony Stark, qu'il a un peu plus confiance en lui, tu vois. Comme quelqu'un admire un sportif qui se sent un peu plus, tu vois. Je sais pas comment expliquer. Ouais, inspiré par Voilà, les. qui a une certaine inspiration, donc je m'attends pas que ce soit un trou du cul complet, tu vois. De toute façon, il faut pas. Non, de toute façon, faut pas qu'il le soit au bout d'un an. Je te dis, ça fait un an qu'il d'un est an Spider-Man. d'activité, quoi. Mais ça, c'est le truc de base avec Peter Parker. C'est que quand il devient Spider-Man, avec le temps, plus le temps passe, plus il prend confiance en lui. Ça n'était pas dans la première trilogie. C'est parce que la première trilogie, il y avait une volonté, Ouais, c'est ce que je dis, il y avait une volonté de rendre Peter dépressif, Ouais. triste, machin, pour dire, ah, regardez, il est banal, et voilà, il vit des trucs comme tout le monde, et qu'en gros, on ait de l'empathie pour lui, tu vois, qu'on dise, oh, mesquine, oh, le pauvre, tu vois, alors que, au final, non, c'était pas, tu vois, c'était pas forcément une bonne idée de faire ça. Ah non, il était chiant. Voilà, c'était pas une bonne idée. En plus, de le faire ça. problème venait pas que de lui, ça venait de son entourage aussi. Oui, tu vois, alors que, mais là, ils peuvent pas faire ça. Non. Là, Peter, il va être Spider-Man depuis un an. Ce qui fait que, par exemple, on peut pas, dans le film, ils peuvent pas nous montrer le moment où pour la première fois de sa vie, pour la première fois, Peter repousse Flash. Non, mais ça. C'est la fameuse Ouais. scène à chaque fois où, Ouais. où Flash veut traumatiser Peter, mais pour la première fois, Peter se défend. Tu vois, et puis voilà, qui le fous-moi la paix. Quoi, Ouais. ce que d'ailleurs, c'était assez raté dans la première saga de Sam Raimi d'ailleurs. Non, mais de toute façon, c'était parti dans un show de. Un show de cirque. Et c'était raté aussi dans la deuxième saga de Amazing Spider-Man. Parce que la scène, La scène du basket. la scène du basket. Ouf, ça c'était nul. Oh, c'était très Oh. nul. Hein. Oh. C'est raté. Oh. Dans les deux trilogies, c'est raté. Ouais. Enfin, dans les deux trilogies. Dans les deux sagas, c'est Ouais. raté. Donc, Ah oui, c'est vrai que c'était nul dans Amazing Spider-Man. dans le premier film, c'était raté. Parce que Peter se défendait pas au final. Et c'est ça qui m'énerve. Bon, ça avait pas de sens. L'autre, il voulait lui mettre un coup, il faisait un salto. Ensuite, il lui rend le coup. Les gens, ils commencent à le traiter de monstre. C'est quoi le délire? Ça s'est fait comme ça. Ouais. Déjà, comment ça a été amené? Ça a été amené que d'une façon genre. Et parce que. Genre, avec la toile, voilà, il il a le plateau sur la gueule. a foutu le plateau là, de toi Ouais. dans le dos. C'est Ouais. dans le dos. Ouais, dans le dos. Oh, tu vois. Ok. Donc, déjà, donc, ça veut dire que c'est Peter qui a cherché Flash. Enfin, Mais sans faire involontaire, exprès. sans faire exprès. Mais même, j'aime pas comment c'est amené. Parce que bon, il repartait avec le. Oui, on repartait Il avec le plateau, avec la accroché toile. par la toile, mais c'était stupide ça. Ouais, d'accord. Puis après, il y a l'autre qui arrive, qui veut lui foutre une droite, mais il y a le Spider-Sense Ouais. qui s'active. Ouais. Et après, oh, je veux pas me battre avec toi. Bah si, mais il y a une droite. Mais il y a une droite. Non, mais depuis- de toute façon, les ça- shit, ouais, Mais bon, après, en même temps, oui et non, parce que c'est Peter. Non, donc, mais c'est pas lui qui cherche la baston aussi. voilà, tu vois. C'est juste que pas c'était une mal bonne amené. erreur, mais- Le truc où l'autre il essaye de le taper et puis ça part dans un show d'esquive, salto. Voilà. Il sort le match. En plus, c'est même pas un salto simple. Il fait un triple salto en l'air. Triple salto arrière. Non, mais c'est n'importe quoi ça. Ensuite, il lui rend le coup et on le traite de monstre. Parce qu'il a rendu un coup. Non, pas parce qu'il a rendu un coup, parce qu'il l'a projeté à 5 mètres. Là aussi, là, ils en ont trop fait aussi. Le mec, il l'a projeté à 5 mètres. Espèce de monstre. Bah oui, c'est pour ça qu'il vit des espèces de monstres. Ça a Mais l'air de ça, dire, ça c'est naze aussi. comment t'as fait ça, quoi. Ouais, mais ça, c'est naze.
Oui, parce que oui, ça grille son identité secrète. Mais parce qu'en gros, elle la toile juste avant. Ouais, mais ça, c'est le truc, ça, c'est un truc, c'est comique, Ouais. c'est un truc de comique. De toute façon, c'était Faut pas chercher un délire où ils sont comprendre. restés même pas 1 heure au lycée dans le film, donc à partir de là, les autres, on s'en battait les couilles. Oui, puis c'est un truc de comique, ça, hein, le délire de l'identité secrète, c'est toujours. Oui. Dans The Amazing Spider-Man, c'est pareil. Ouais, non, mais lui, là aussi, le saut qu'il fait jusqu'au panier, c'est moins choquant si tu veux tout le reste de la séquence. Ah, après, c'est un dunk. Là, c'est un dunk, c'est juste un dunk. Ouais, c'est juste un dunk. C'est un dunk dégueulasse. C'est un dunk dégueulasse. Ils sont au-dessus de l'arceau. Mais j'en veux plus au moment où il est dans le métro, il se fait cramer et il s'accroche au plafond. Ouais, c'est encore pire. Ça, c'était indispensable. Et puis le moment où il attrape le ballon et il le renvoie sur le poteau et le truc, il se plie, là, c'est indispensable aussi. J'avais oublié. Non, mais ça, je m'en rappellerai toujours. Et tu veux pas rentrer dans l'équipe? Ah non, trop violent pour moi. Ouais, c'était ça. Ouais, mais ils ont supprimé ça dans le film. Ah bah, ils l'ont supprimé. Mais il y a quand même le moment où le poteau il sort. Ça, oui, le poteau store. Ouais. Mais, oui, c'est vrai que ce que tu viens de dire, c'était dans les trailers. Dans les trailers et dans les scènes coupées. Ouais, c'était trailer, scène coupée. Ouais, tu veux pas rentrer dans l'équipe? Non, trop violent pour moi. Je me rappelle, c'est vrai. C'est vrai. Mais ils avaient coupé ça dans le film. Non, mais ils ont bien fait. Bon, ils auraient dû couper la scène. Enfin, le nombre de trucs qu'ils ont coupé aussi, s'il fallait. C'est de la charcuterie. Merci Sony. Bref. Non, mais ouais, voilà. Voilà, bref. Donc c'est pour ça, moi, Tom Holland, ce que j'attends, c'est qu'il y ait des moments socialement gênants. C'est qu'ils vivent des moments spécialement gênants, parce que c'est Peter Parker. Et que même pas comme le gamin le plus cool de l'école aussi. Non, voilà. Il faut qu'il ait des moments socialement gênants. Et qu'il ait des amis, pas juste un ami comme Harry ou je sais pas quoi, là. Qu'il ait quelques amis quand même, tu vois. Et Peter, à part Gwen, il n'y avait pas d'amis dans la première dans la dernière trilogie. Quoi? À part Harry, tu veux dire? Peut-être qu'il n'y a pas Gwen, je crois. Bah, à part Gwen à l'école. Ah, dans The Amazing Spider-Man. Ouais. Bah oui, il avait que Gwen. Il avait que Gwen. Harry, il a débarqué, ça y est, il a suffi de 10 jours pour qu'il devienne ennemi juré. Donc, Et puis dans la première trilogie, à part Harry, il n'y avait personne d'autre. Voilà. Ouais, mais à mon avis, c'est pas une bonne chose de montrer que Peter il a trop de potes. Non, je veux pas dire trop de potes. Mais au moins qu'il a quelques amis, tu vois, qu'il a quand même un petit peu de vie, quoi. À mon avis, il faut la jouer à la façon qu'il ait des camarades de classe. À mon avis, il faut la jouer comme dans Ultimate Spider-Man et même Spectacular Spider-Man, la série animée. Ouais. Dire qu'il a un seul vrai pote. Oui, Harry. Harry, c'est son meilleur pote. C'est comme ça. Ça changera pas. C'est son meilleur pote, et voilà. Et puis ça permet même de relier Peter à du coup Norman Osborn. Ouais. Parce que du coup, Harry, c'est son meilleur pote, mais c'est aussi un lien entre Peter et Norman. Donc voilà, donc ça, c'est le truc qu'il faut faire. Montrer qu'Harry Osborn, c'est son meilleur pote. Voilà, ils sont potes depuis l'enfance. Voilà. Meilleur pote et ami d'enfance. Mais il faut la jouer comme dans Ultimate Spider-Man et Spectacular Spider-Man. C'est-à-dire qu'il faut montrer que Peter et Harry, ils sont super proches de l'équipe de foot. Ouais. Donc Flash, les potes de Flash, les pom-pom girls, style comme dans la série animée Spectacular Spider-Man, Lisa Lane, l'autre là, je sais même plus comment elle s'appelle, Avril, la blonde là. Je m'en fous. De toute façon, tout ce qu'il faut, c'est qu'il fasse une vie scolaire. Kong, je veux Kong. Ouais. Le seul mec intelligent dans cette Voilà, le mec qui a compris que Peter était Spider-Man. Ouais, juste en réfléchissant dans son plumard. Voilà, c'est ça, donc Kong. Tu vois ce que je veux dire, ce serait cool. De toute façon, ils sont obligés de faire des trucs comme ça. Si tu veux faire tout cet entourage-là. Ils sont obligés de le faire. Et de montrer. S'ils restent au lycée, là. Voilà, et de montrer que Peter et Harry traînent avec eux. Montrer que Harry et Peter, ils sont meilleurs potes. C'est vraiment les deux potes et tout ça. Ouais. Et montrer que Peter et Flash, ils sont pas vraiment potes. Non, pas non plus qu'ils soient potes. Voilà. Parce que c'était dans The Amazing Spider-Man, c'était ce qui me gênait un peu à la fin. Buddy, machin. Non, mais là, ça m'a pas dérangé. C'était dans le délire où ils ont tous failli crever en devenant des lézards. Donc, ouais, puis il voulait aussi le réconforter après la mort de son oncle. C'était encore récent, tous ces trucs-là. Oui. Donc là, oui, il n'y avait pas de souci. Puis en plus, là, ils avaient déjà montré qu'il y avait déjà eu un passé entre les deux avant qu'ils soient
au lycée. Quoi. Le fait qu'ils connaissent son vrai nom, qu'il soit pas Flash, qu'ils se connaissent un petit peu avant, quoi. Ça, on comprenait dans le film. Ils sont dans le même lycée, quoi. Pour moi, ça me faisait penser à Spectacular Spider-Man dans le délire. Ah non, non, c'est pas pareil. Non, mais je Dans dis pas que c'est Spectacular pas pareil. Spider-Man, on nous disait carrément qu'ils étaient ensemble depuis l'école, depuis la petite enfance à l'école et tout ça. Qu'en plus de ça, ils habitaient dans les à deux pâtés de maisons différents. Ils se voyaient tous les jours. C'est vraiment pas loin. Ouais. Tout ça. Donc il y avait vraiment tout un délire qui disait que Peter et Flash, ils se connaissent depuis des années. Alors que là, c'est pas pareil. Là, c'est vraiment, on pouvait tout simplement se dire, ils sont dans le même lycée. Oui, il sait qu'il s'appelle Eugene, parce que voilà. Ouais, moi je partais du principe. Surtout qu'en plus, c'était le capitaine de l'équipe de basket. C'était le meneur. Oui, bah, ouais. Bah du coup, les gens connaissaient son prénom. Oui. Mais voilà, mais en gros, c'était le mec. Ouais, je veux qu'on m'appelle Flash. Ouais. Voilà, tu vois, c'est ça. Bon. Mais voilà, mais en tout cas, faut la jouer comme ça. Du coup, faut montrer que Peter et Harry, ils ont beaucoup de coups en commun avec Flash et ses potes. Et que du coup, ils traînent plus ou moins ensemble, même si entre Peter et Flash, il y a plein de moments où ça se cherche. Enfin, où ça se cherche. Où Flash cherche Peter. Mais puis qu'il y a des moments où Peter, du coup, il se laisse faire pour pas griller son identité secrète. Et qu'en même temps, il y a des moments où il utilise son Spider-Sense par exemple pour éviter un projectile de Flash et que du coup Flash se retrouve un peu ridiculisé, genre Flash a voulu lancer un ballon à Peter, Peter esquive, il s'est pas fait exprès et arrivé là le ballon atterrit sur le proviseur puis Monsieur Thompson dans mon bureau, classique. Voilà ce genre de truc, tu vois. C'est un truc comme ça qu'il faut chercher. De toute façon, ils sont obligés de le faire dans la démarche qu'ils vont faire. Et ce que j'attends aussi une bonne Tante May et une bonne Mary Jane Watson. Parce que je veux que ce soit Mary Jane Watson. De toute façon, Gwen, c'est bon, c'est cramé. Bah, Gwen, c'est fini. Il faut abandonner Gwen. Alors, c'est vrai, parce qu'il y a certaines personnes qui vont dire oui, mais moi j'aimerais bien qu'on respecte les moi aussi. Et que du coup ce soit Gwen. De toute façon, ils l'avaient respecté dans la dernière saga. Oui, c'est juste que les films n'étaient pas bons. Enfin, les films n'étaient pas bons. C'est que déjà, ils n'ont pas fait assez d'argent avec le deuxième. Le deuxième film n'était pas bon. Et puis, elle était morte. Oui. Donc, on pouvait pas. De toute façon, ils avaient déjà fait ce qu'ils avaient à faire avec elle. Après, ils avaient l'intention d'amener Mary Jane, mais. Ouais, dans le 2. Au final, ça s'est pas fait. Bref, Sony. Pauvre Shailene Woodley. Sony. Sony. Elle s'est fait jeter, mais ça en est même méchant. Non, c'est méchant. Il fait jeter du truc parce que les gens ils disent que t'es moche. Oh, en plus, elle est pas moche. Après, c'était des mauvaises photos. Non, arrêtez. Bon, bref, déjà qu'il fasse une bonne Mary Jane parce que celle de Toby, elle était flinguée. Kirsten Dunst, c'est sa tête de drogué. Non, tu vois, là c'est encore le côté nostalgie qui parle. Je ne dirai rien sur Kirsten Dunst dans le premier film. La scène de la pluie. Oui, ouais, bon, ok. Non mais voilà. Ah oui, je sais ce que tu veux dire. Ça c'est culte. Oui, c'est culte. Oui, c'est culte. Pour tout un tas de raisons. Donc voilà. C'est clair. Non mais oui, c'est culte. Et cette Mary Jane, elle était chiante. Elle, c'était pareil que Peter, sa vie, elle était à chier. Elle était à chier, déjà, elle voulait faire du théâtre, d'où ça sort, je sais pas c'est quoi. En plus. Quoi? Pourquoi d'où ça sort? C'est Mary Jane Watson. Non, mais son truc de théâtre, ça a duré trop longtemps. On connaît Mary Jane Watson parce qu'elle est actrice, principalement, et qu'elle est modèle. Son truc de théâtre, Broadway, elle est là, elle chante, on s'en bat les couilles. Ouais, Broadway, c'était peut-être pas. Je sais pas, c'était peut-être pas indispensable. Moi je connais Mary Jane Watson parce que c'est la mannequin. C'est la mannequin, c'est comme ça qu'on la connaît, c'est le truc, tu vois. C'est la meuf super belle qui sort avec Peter, le mec plutôt banal, tu vois. Alors que elle là. Ouais, mais non, en même temps, elle est quand même passionnée de théâtre. Non, mais je dis pas le contraire. Elle est passionnée de scène. Je dis pas le contraire, mais c'est juste que le combo de cette Mary Jane entre son truc où elle était serveuse, là, ensuite elle veut faire du théâtre, sa carrière elle est à moitié flinguée. Bah après, le truc c'est que c'est pas la même Mary Jane que dans les comics. C'est ça que je te dis.
C'est pour ça que ça marche pas, que ça marche pas autant. C'est horrible de dire ce que je suis en train de dire. En gros, ça marche très bien pour Mary Jane dans les comics parce qu'elle est belle. Oui, parce que dans les comics, personne Oh, n'est c'est moche. horrible de dire ça, À part les mecs, personne n'est mais moche. c'est la vérité. C'est pour ça que ça marche. En gros, on nous la présente comme la femme fatale, voilà. Ils ont pas pris la bonne actrice pour le truc. Alors que Kirsten Dunst dans la saga de Sam Raimi, elle est plus banale que la Mary Jane dans les comics. Donc, Largement. donc du coup, c'est plus compliqué pour elle. Et c'est pour ça que si il ramène vraiment Mary Jane dans la nouvelle saga, Qu'ils fassent pas la version Ultimate. non. Enfin, qu'ils prennent le côté on est ensemble, enfin ils sont ensemble parce que ils sont Voilà. ils sont dans le même lycée, Voilà. tu vois. Ils sont dans le même lycée, dans la Oui. même classe, et du coup même dire que du coup du coup elle traîne avec, je veux dire, Peter, Harry et l'équipe de foot de Flash et compagnie. Voilà, c'est ça qu'il faut Ouais. dire. Mais qu'ils fassent pas le délire où elle est là, elle rentre dans des phases émo. Oh non, puis Miss, je porte des salopettes et compagnie. Non. Dans 5 minutes. On va éviter. On va éviter ça. Ça, faut éviter. Bon, de toute façon, ils le feront pas parce qu'il y a tellement eu de critiques pour Mary Jane dans la saga The Amazing Spider-Man Et non, que ça paraît évident que là, ils vont faire une Mary Jane plus proche de la version le classique. principal sujet de Discord avec Mary Jane de la première saga, là, c'est que leur histoire d'amour, c'était... C'est parce qu'on était Sur encore... 3 films, c'était n'importe C'est parce qu'on était encore dans le truc cliché du je te dis mon secret, puis je te le dis pas, et puis non, Ça- je te le dis pas parce qu'il faut que tu... Parce que Ouais, pour ce te serait protéger, dangereux pour toi, bah, c'est pour te protéger que je te dis pas la vérité. Ouais, bah, même C'est- s'il lui disait pas la vérité, voilà le nombre de fois il s'est fait kidnapper en 3 films. Oui, c'était fou. Combien de fois il s'est fait kidnapper en 3 films? C'est incroyable ce truc. Ouais, mais de toute façon, dans le troisième film, elle savait que c'était lui. Ouais, donc- mais encore heureux, mais Ça- même dans ça 3 va. films, elle s'est fait kidnapper combien de fois cette croche? Oui, mais... Tu vois, ça aussi c'est chiant. C'est pour ça que Gwen elle était largement mieux dans les 2 films qu'on a vus là. C'était une. Ouais, mais Gwen, c'était mieux, je suis d'accord, c'était mieux, beaucoup mieux que Mary Jane Watson. Ça, Mais après, elle était peut-être trop active. Il voulait peut-être donner trop d'importance. bah, c'est ça qui l'a tué dans le deuxième. Elle aurait pas dû être là pour ce combat contre Electro. Ouais, parce que par exemple, dans les comics, Gwen elle fait pas. Bon, dans les comics, elle sait même pas que Peter c'est Spider-Man. Elle le savait même pas, elle avait une haine de Spider-Man. Comme Ouais, quoi, parce qu'elle croyait que c'est lui qui avait tué son voilà, père. non, c'est même pas que crois que c'est c'est ça lui. aussi. Non, mais c'est très bien que c'est pas lui, mais si tu veux, voilà, comme c'est un gars déguisé en lui qui l'a tué, bah, elle en veut plus ou moins à Spider-Man d'une certaine façon, quoi. C'est la colère aveugle, tu vois, voilà. Bref. De toute façon, bref, là, il n'y avait pas de souci de tu connais mon identité ou pas, il lui a dit. C'est la seule personne à qui il l'a dit. Voilà, là, si C'est tu veux, elle s'est tuée parce qu'elle s'est fait tuer parce qu'elle a absolument voulu Oui. agir. Oh, non, je vais t'aider, machin. Du coup, bah, ce qui fait qu'à la fin, elle meurt. Ouais. Alors que dans les comics, c'est pas du tout ça. Dans les comics, c'est parce Non, que le mais bouffon ça- vert a ouais. découvert que Peter était Spider-Man. Ah, là Il aussi, a voulu lui faire du mal. là aussi. Ouais, mais c'est pas amené pareil. Non, c'était pas le même, c'était pas le bon Osborn là qu'ils ont fait. C'est pas amené pareil. Là, C'était pas le bon Osborn déjà. oui, Ça- c'était pas le bon Osborn, mais même, c'est pas amené pareil. C'est le bouffon. C'était mal amené. de Le, toute façon, le là, bouffon c'était de la découvre, connerie, le là. bouffon découvre que Peter est Spider-Man, donc il va chercher Gwen. Il va chercher Gwen, il dit ah regarde Spider-Man que j'ai Ouais. capturé, c'est ta meuf, hein, Ouais. machin, bah tiens, je la balance du haut du pont. Ensuite, il soit. Voilà, et c'est ça en gros. Alors que là, elle s'est fait tuer parce qu'elle était là. Elle était là, elle s'est ramenée, elle a voulu aider Peter à battre Electro. Et il est arrivé là, Non, ce mais qui le fait que bouffon, du il s'est coup, pris ce qui fait le bouffon, il est arrivé, Ouais, non, mais- il a vu Gwen, Il est arrivé, il a tiré. du coup, il voit Spider-Man, donc il dit donc c'est toi Peter. Et Non, mais machin. ça c'était nul aussi parce que le fait qu'il déteste Peter, là, c'était super mal amené. Ouais, bon, même pour Electro, c'était assez précis. De toute façon, les méchants étaient nazes. Voilà, Oui, comme ça, oui, c'est c'était réglé. voilà, c'était naze. Donc bon, non, Gwen, faut abandonner. Non, Faut mais là, laisser c'est pas tomber. la peine, c'est Faut bon, laisser on tomber. l'a vu mourir, on va pas la Faut faire laisser mourir tomber. une deuxième fois. Il faut vraiment que ce soit Mary Jane, Mary ça Jane. va faire 10 ans qu'on l'a pas vu maintenant. voilà, Il y a pas de- faut l'amener et puis voilà, faut en faire la fille qui est dans la classe de Peter, qui est au lycée, tout ça. Une fille sur d'elle. Ils se connaissent depuis des années,
Tu sais ce que je veux dire, parce que voilà, elle allait chez sa tante Anna, qui est la voisine de la tante May, et ça a eu une amie. Elle a ses problèmes familiaux, donc elle passe beaucoup de temps chez sa tante. Ouais. Pendant des années, Peter et Mary Jane se sont pas parlé. Et qu'elle connaisse son secret. Oui, qu'elle l'ait vu sortir par sa fenêtre, comme dans les comics. Ouais, un truc simple, comme ça, il n'y a pas de souci de je te dis pas, je veux me protéger. Voilà. Vas-y, dis-moi ce que tu caches. Voilà. Ça, c'est bon, on l'a vu dans tous les La films. meilleure des choses, c'est de dire qu'ils se sont pas parlé pendant des années parce que Peter était trop timide et que Mary Jane, c'était la fille assez populaire, qui avait peut-être des amis et tout ça, donc c'est genre, oh, c'est un cassos, lui. Voilà. Et, sauf qu'un jour, ils se sont mis à parler parce qu'ils se sont retrouvés dans le même lycée, que l'oncle Ben est mort, donc elle s'est sentie un peu désolée pour Peter, et du coup obligée d'aller vers lui et de lui dire ah, Peter, désolé pour ton oncle, il était gentil, machin et tout, voilà. Et aussi parce que justement, elle l'a vu sortir une fois par sa fenêtre en costume, rouge et bleu, et que du coup, elle sait que c'est lui Spider-Man, et que du coup, elle est intriguée. Et qu'en plus de ça, elle se rend bien compte qu'il a changé depuis l'époque où il avait ses lunettes et que maintenant c'est un gars assez normal, tu vois, de look et tout ça. Et que du coup, elle se rapproche de lui et qu'ils ont fini par sortir ensemble. Qui sortent ensemble direct. C'est pareil, qu'on passe pas 3 films à se demander s'ils vont finir ensemble. Voilà, mais ça encore une fois, c'est comme ce qu'on disait au début dans l'origin story de Spider-Man, donc de Peter Parker plutôt. Il faut englober ça dans l'origin story. Parce que si ça fait 1 an qu'il est Spider-Man, il faut dire, et qu'on dit que Mary Jane ça fait 1 an. Voilà, et qu'il faut dire que Peter sort direct avec Mary Jane au début du film. Alors le moment où ils se sont mis ensemble et tout ça, faut foutre ça sous silence dans des flashbacks ou des trucs, voilà. Tu vois, dans les origin story, Mary Jane, Peter Parker, Spider-Man, quoi. Voilà, l'origin story. Et puis voilà. Et la tante May, il faut... Ouais, tante May, je n'en pas grand chose d'elle, qu'elle soit pas chiante comme... que ce soit une tante May dans la veine de celle de The Amazing Spider-Man, avec sa Shield. Et c'est sans lui dire, tu vois déjà. C'est qu'il est Spider-Man sans lui dire. Ça, c'est pas indispensable, ça. Ça, ils ont voulu la jouer comme ça dans The Amazing Spider-Man, mais je sais pas si ça sert à quelque chose de... Non, mais après, il dit pas que ce soit un truc... Tu vois, si elle le sait... Moi, ça me dérange pas. Pour le nouveau Spider-Man, si elle le sait pas, si elle ignore... Non, ça m'en foutrait. Tant pis. Mais que ce soit pas... Enfin, qu'on se retrouve pas avec les mêmes situations de Sam Raimi. La tante May qui était trop vieille, là c'était une grand-mère. Enfin, on sait bien qu'elle va pas être aussi vieille. Non, là, mais là. L'actrice a déjà été choisie. Ouais. Et c'est une MILF. Ah ouais. Voilà. Ouais. Mon point, avant que je sois perturbé par. Parce que là, je repense à quoi ressemble. Bref. Je pense que la première tante May, c'était la mamie. C'était pas une tante, tu te demandais quel âge ils avaient les parents. Ouais, mais ça c'était encore une fois. Non, mais oui, ça restait fidèle aux comics, mais. Des années 60. Une tante May qui est trop vieille comme ça, là, c'est chiant. Ouais, c'est chiant. Elle a survécu à 30 crises cardiaques. Ouais, mais moi non plus, je suis une grand-mère. J'étais là, elle radotée. Je suis pas pour. Moi non plus, je suis pas pour les précepteurs vieux, que ce soit pour les Kent ou pour la tante May, c'est pas une bonne idée. Donc c'est pour ça, là, ils font bien de prendre une actrice qui va être jeune, tu vois. De toute façon, voilà, il faut rajeunir la tante May avec le fait que lui aussi rajeunisse. Pour moi, c'est logique. Comme dans Ultimate Spider-Man. Oui. Ouais, c'est une bonne idée. Par contre, il va quand même falloir vieillir l'actrice. Hein. Mais non, mais qu'elle ait pas l'air de sortir du spa, qu'elle soit super. Parce que bon, s'il la laisse telle qu'elle, non. Tu vois, il ne veut pas avoir des situations où Harry dit tu sais, ta tante. Ou Flash, il va dire oh, dis donc Parker, ta tante. Non. On va éviter ça quand même. Donc qu'il la vieillisse, qu'elle a un look de maman déjà. Puis que même sa coupe de cheveux, essayer de lui donner une coupe de cheveux de dame. Tu vois ce que je veux dire, vraiment une dame de 50aine d'années, toi quitte même à lui mettre les cheveux un peu grisonnants, voilà, essayer de la vieillir un peu. Quoi.
Pour qu'elle soit pas en mode ouais, je sors du shopping, je suis parti faire bronzette ou je sais pas quoi, parce que ça le ferait pas. Voilà, il n'y a pas moyen de faire ça. Non, non, que ce soit une tante May qui amène Peter au lycée, tu vois, genre, voilà, avec la voiture, allez, bonne journée, mon grand, bonne journée, tante May, machin, Ouais. puis voilà, puis vas-y que je vais au lycée, puis qu'il y a, Bon, pas trop souvent. Non puis plus, qu'il arrive, oh, salut Pete, ouais, salut, machin, Ouais. tu vois, voilà, tu vois, Ouais. c'est... C'est ça qu'il faut faire, tu vois, c'est ça qu'il faut faire, ça c'est la meilleure des choses. Ouais. Puis après, mais tu vois, Mary Jane qui est là, voilà, c'est sa petite amie. Alors du coup, par contre, pour Mary Jane, il y a un truc, c'est qu'il faut réussir à trouver la balance. Parce que c'est bien beau de vouloir une version plus classique, tu vois, avec tu vois, la version femme fatale, machin, tout ça, tout ça. Mais en même temps, ça va être une ado de 15 ans. Ouais. Donc il faut faire attention à ce qu'elle soit pas trop sexy. Ah non, mais aussi, non, mais voilà aussi. Voilà, c'est ça, parce que Non, parce mais que là, ça, y a pas de souci. parce que je m'en sinon, fais pas ça non plus. pose un problème. Non, mais je m'en fais pas non plus, mais. Faut trouver la bonne balance. C'est-à-dire qu'il faut montrer tout simplement que c'est une fille de 15 ans qui est super belle. Qui est une fille de 15 ans qui a du potentiel pour être mannequin. Point. Voilà. C'est ça. Qu'elle soit pas là à sortir des jeans ultra serrés ou, tu vois, ou des fois comme. Non, mais même jean ultra serré, même ça c'est Non, mais rien. des jeans ultra serrés, enfin les mises en scène, tout ça, tu vois, des trucs. Oui, voilà. En fait, ce qu'il faut, c'est qu'elle soit super belle et bien habillée. Tout simplement. Super belle et bien habillée. Après, mais après, il faut que ce soit un bien habillé, mais un bien habillé qui reste ado. Tu vois. Mais Que ce soit pas trop jeune femme. Tu Ouais. vois. Que ce soit pas trop jeune femme. Ouais. Ou alors à la limite faire ça si au bout d'un moment dans un film il y a un truc de bal de lycée et puis que du coup elle est en robe et puis Ouais, non, que, mais ça, en vrai, ça. face it tag. Ouais. Voilà, c'est là ok, mais sinon dans la vie de tous les jours, faut montrer que ça reste qu'elle s'habille comme une ado peut s'habiller, quoi. Voilà, c'est une lycéenne. Mais qu'elle soit quand même belle et bien habillée. Voilà. Voilà. Comparé à Peter qui a un look plus banal. Oui, non. On rentre pas dans le délire où elle soit habillée comme la fille qui va au bar à chicha et qui va en soirée tous les samedis soirs. C'est ça que tu veux dire. Oui, voilà, c'est bon. Non, mais voilà. De toute façon, je me fais pas de soucis pour ça. Moi. Tiens. Là, c'est Ça marrant. fait comme un personnage que j'aimerais voir dans la nouvelle saga, c'est Black Cat. Ouais, Black Cat, pareil. Black Cat, je veux pas qu'il la joue comme dans Ultimate Spider-Man. Parce que dans Ultimate Spider-Man, Black Cat, elle doit avoir 30 ans. Ou peut-être un peu moins, je sais pas, peu importe. ouais, Et- ça crée des trucs. Voilà, on s'est retrouvé dans la situation où quand elle découvre que Spider-Man, en dessous du masque, c'était un gamin de 16 ans. Hum. Elle était là, genre, ouais, je me rappelle, elle avait vomi. Elle avait vomi parce que, genre, elle avait embrassé un gamin, quoi. Ouais. Mais déjà, pauvre débile, est-ce que t'as vu le corps qu'il a Ouais, dans non, son mais son corps de gringalet, là. Dans le costume, donc Corps ça de se voit. gringalet avec sa grosse tête. Je me rappelle. Même sa voix, c'est un truc, enfin. Bah oui, mais tout le monde était capable de voir que le gars c'était un gamin sous son Surtout qu'il y costume, avait- il y avait- sauf elle. Il y avait une policière qui avait remarqué en disant. Oui, bah oui, il lui avait dit, même il l'appelait à chaque fois gamin, Ouais, machin c'est et vrai. tout. Même dans Spectacular Spider-Man, le Captain Stacy, quand il parle à Spidey, tu vois, il lui parle comme si c'était Oui. un gamin, De toute tu façon, vois. c'est cramé dans sa Parce que ça se voit dans son costume et tout. c'est Elle qu'il- était là, je sais pas ce qu'elle voulait. Oui, voilà, mais c'était pour, Voilà, amener, c'était pour amener une situation comique et puis, puis en même temps respecter les comics d'origine avec l'histoire d'attirance. Oui, comme ça, mais entre Peter. ce mec, il y a des fois, il faisait des trucs. Mais là, il faut pas faire ça. Là, dire que Black Cat est plus vieille que Peter, d'accord. Parce que tu peux pas dire que Black Cat a 15 ans, tu vois. En plus, il est où l'intérêt Parce que là, Je pense que c'est un personnage super sexualisé quand même. Tu vois. donc on se Elle retrouve. a 15 ans avec son costume Ce que je dis, qui descend au ce que nombril. je dis, on se retrouve dans le même problème que ce que je viens de dire pour Mary Il n'y Jane. aura pas de problème avec ça. C'est qu'il faut qu'elle soit plus vieille que Peter, tu vois, qu'elle soit majeure. C'est le minimum, qu'elle ait au moins minimum 18 ans. Tu vois, ce qui serait bien, c'est qu'elle ait entre 18 et 20 ans, tu vois. Et je dis bien 18 et 20 ans et pas plus de 20 ans. Parce que si elle a plus de 20 ans, on commence à se retrouver dans une situation où quand elle va voir que Peter, il a que 15 ans, elle va faire... Alors que si elle a maximum 20 ans,
avec un Peter qui a 15 ans, mais comme Peter, tu vois, c'est quand même le gars qui est musclé, puis que, tu vois, c'est Spider-Man, tu vois, c'est pas n'importe quel ado. Tu vois. On peut se retrouver dans une situation où elle va pas le repousser et dire t'es un gamin toi, machin. Non, parce que il y a des filles de 20 ans qui sortent avec des gars plus jeunes. Tu vois, donc ça, c'est pas un problème, tu vois. Ça, c'est pas un problème. Tu vois, donc c'est pour ça qu'il faut pas qu'elle ait plus de 20 ans. Il faut qu'elle ait entre 18 et 20 ans. 18 ans parce qu'elle peut pas être plus jeune, parce que Black Cat, c'est un personnage trop sexualisé pour qu'elle soit mineure. Et en même temps, il faut pas qu'elle ait plus de 20 ans, parce que si elle ait plus de 20 ans, elle va se retrouver dans une situation où elle va repousser Peter parce qu'il est trop jeune. Donc voilà. Il faut entre 18 et 20 ans, c'est bien. C'est ce qu'il faut faire. Et là, on aura une bonne Black Cat. Si on l'a. Je pense qu'un jour, ils la feront. Ouais, pour l'instant, moi, je suis pas pressé de l'avoir, je m'en fous un petit peu. Non, c'est pas urgent, non. C'est pas urgent, mais je pense qu'ils la feront. De toute façon, tout dépend comment ça va avec le délire aussi de Amazing Spider-Man, où vous avez voulu la faire aussi. Parce que si Marvel a voulu regarder l'idée, tout ça, et si Sony vont. Je sais pas. Je sais pas comment ça va marcher leur truc. Ouais. En tout cas, Sony, ils ont intérêt de. Sony, qui la boucle. Qui laisse Marvel faire. Parce que Sony, c'est des fléaux, ces machins. Ah. Ouais. Moi, je pense que Sony. Oh, mais non, après, ils peuvent continuer. Parce que. Non, mais ça reste leur propriété. Voilà. Mais qui viennent pas soumettre des idées à la mort moelleux de je sais pas quoi, on va faire un film sur un personnage féminin. Si c'est pas Black Cat, ça va être qui? Bah, de toute façon, c'est forcément. Non, mais c'est obligé de faire ça, mais il y a des moments où j'en parlais des trucs invraisemblables. Déjà, le film Sinister Six, c'est quoi ça? C'est quoi? Genre un film Suicide Squad, ça je comprends. Il y a quelques personnalités, mais ces mecs-là, faut tous les introduire à travers un film Spider-Man. Ouais. Bref, leur idée à la mort moelleux, ça m'intéresse pas. Ouais, je veux même un film Black Cat. Je veux qu'ils donnent quelques idées, qu'ils aient leur mot à dire quand même, tu vois. Mais qu'on se retrouve pas, de toute façon ça arrivera pas, mais ça revient à ce que je dis, c'est des fléaux. Le film Amazing Spider-Man 2, il est naze. Pourquoi? Parce qu'ils ont foutu leur nez dedans. Non, ça on veut pas, on refait ci, on refait ça. Elle, on la met pas dans le film parce que les gens ils disent qu'elle est moche. C'est quoi le délire avec eux? Eux qui disent rien, Marvel ils vont s'occuper de tout, ils vont ramasser du pognon, donc ils ont juste qu'à dire oui. Mais non, parce qu'après ils ont forcément la volonté de dire c'est notre personnage, tu vois. C'est notre personnage. Non, mais on a toujours les droits du personnage, donc on donne toujours des idées et ce qu'on veut en faire. Ça c'est pour tromper qui ça? C'est pour tromper qui? Parce qu'on sait clairement que le deal il est fait parce qu'eux ils étaient en galère. Ouais, donc si Marvel a récupéré, si Marvel taffe avec eux, c'est parce qu'ils sont en galère et parce qu'ils avaient besoin de Marvel et qu'ils ont besoin, tu vois, ils ont besoin de leur avis. De toute façon, Kevin Feige est là pour veiller au grand. Voilà. Il va être dans la coproduction des films solo produits par Sony, enfin coproduits par Sony du coup. C'est très bien. Non mais qu'il n'y ait pas de bullshit. Tout ce que je veux tout ce que je veux de Sony parce que. Voilà, c'est Sony, ouais, c'est ça, qui continue à donner des idées, parce que s'il y a des bonnes idées, il faut être preneur, hein, que Kevin Feige et Marvel soient ouverts quand même à ce que Sony dit, forcément. C'est juste qu'ils ont un passé pour pas nuire à leur relation, c'est juste qu'ils ont un passé dans le délire, on coupe les bonnes idées, tout ce qui s'est passé dans la première trilogie Sam Raimi, on veut imposer tel personnage dans Spider-Man 3, on va imposer tous ces personnages dans Amazing Spider-Man 2. Au final, ça fait que, tu vois, on se retrouve avec deux reboots à la suite. Parce qu'ils sont cons. Donc là, ils n'ont rien d'autre à dire que oui, ok, on veut bien, on va faire si ça vous dérange pas, messieurs de Marvel, qui soient à genoux, les mecs. Qui soient à genoux, qui fassent pas chier. Qu'ils soient à genoux. Bah non, mais non. Là, c'est. T'as fait ça en plus. Bah oui, qu'ils fassent ça. C'est tout ce que je veux qu'ils fassent. Parce que Spider-Man, c'est pas normal qu'ils aient foiré un film comme ça avec Amazing Spider-Man 2. Comment ils ont fait pour foirer? En plus, ils avaient Jamie Foxx, bordel. Ils lui ont fait jouer un électro qui était là, je sais pas c'était quoi, était naze. Leur Reno, c'était une caricature du russe. Du Ruskov, là. D'ailleurs, parlons des ennemis méchants. Des ennemis qu'on attend dans la prochaine saga.
Alors, faut parler de ceux de la saga de Raimi déjà. Parce que, Non, pas forcément. Tu parce vois, que on va je- parler, les ennemis que t'attends pour pour la prochaine saga. Je vais vite Après, faire. on peut bien choquer Ouais. en parlant des. Parce qu'il y aura forcément des ennemis qu'on reverra. Il y aura Ouais, non, qu'on a mais ça, déjà c'est vu obligé. avant. Parce que ça, faut pas nous mentir. Hein, le truc du oui, on va faire que des ennemis qu'on n'a pas vus. Non, mais ouais. faut voir qui va marcher au ciné aussi. Voilà, tu vois, parce que bon. Parce qu'il y a beaucoup de Enfin, gens. je suis pour qu'on voit des ennemis qu'on n'ait pas encore vus, forcément. Mais Oui. il y a quelques ennemis aussi. Il y a des que, ennemis, voilà. ça m'intéresse pas de les voir au cinéma. Genre le caméléon, je m'en fous. Le caméléon, je m'en fous, je le dis. Le vautour, je m'en fous aussi, par Le exemple. vautour, je m'en fous. Ouais. Dans un film Sinister Six, si vous voulez, mais dans un film solo, je m'en fous. Mysterio, certains en parlent. Quand même, dans un film de super-héros, l'important c'est aussi le combat final. Ouais. Ou alors, faut pas qu'il soit l'ennemi. Faut pas qu'il soit le seul ennemi. Voilà, mais. Faut foutre deux ennemis qui font une team-up, quoi. Voilà. Parce que bon, l'important c'est l'ennemi. Le combat final, ça c'est un problème qui est passé, qu'on a rencontré dans Fantastic Four, que on n'a toujours pas vu, mais c'était un des problèmes principaux du film. Doctor Doom qui était à chier apparemment. Ah, que je le vois aussi, quoi. Et ouais, non mais je veux un. Je veux. Qui veut Retour de Docteur Octopus, déjà. Docteur Octopus, ouais. C'est un ennemi qui doit revenir. Il est obligé. Voilà, et qu'on nous dise pas, ouais, mais on l'a déjà vu. Oh. Mais allez, c'était il y a 10 ans maintenant, on peut pas chier avec les conneries. C'est pas comme si c'était il y a 3 ans. C'était Oh il y a 10 ans. non, c'est bon. Cette on l'a fois, déjà vu, tu vois, cette ouais. fois-ci qu'on retombe pas dans le truc, le méchant a une voix intérieure. Tu vois. Ouais. Ça c'était le truc des 3 Ah, ou premiers. ça dépend pour quel ennemi. Ah, le lézard, ça je veux bien. Ouais, si tu fais ça avec le lézard, je suis ok, parce qu'il y a le truc de la double Mais personnalité, le de Kurt bouffon Connor, vert. c'est le lézard qui prend le dessus. Et aussi bon. le symbiote avec Venom. Oui, aussi. Mais le bouffon vert, ça. Non, c'est un cinglé. C'est un cinglé à la base, point. C'est un poche. Oui. Bah, il est méchant en tant que Norman. Il est méchant. C'est un machin, sale type, de- déjà. C'est un Voilà, en sale tant type. que Norman Ensuite, Osborn, il devient complètement il fou. devient fou avec. Docteur Octopus, c'est un méchant. Il est méchant, lui aussi, Il pète les plombs il à pète partir un du câble, tu vois, moment donc où, voilà. à partir du moment où son Il expérience il se fait pas posséder par ses pinces qui lui parlent. C'est quoi là C'était des serpents qui lui parlaient, genre. Allez, vas-y. C'était le Muppet Show. C'est ça, c'est limite qu'il y en a un, il va dire vas-y, mange la pomme. Mange la pomme. Non, mais n'importe quoi. C'est pour ça que je veux un Docteur Octopus qui soit taqué dans son truc. Tu vois. Bon, bouffon vert, ça, qu'on le revoit. Qu'il le fasse enfin correctement. Ouais, mais pas maintenant. Non, mais pas maintenant, parce que là, Le bouffon vert, pas maintenant. ils l'ont déjà foiré 2 fois de suite. Ouais, mais non, et c'est pas que ça, c'est aussi. Non, que- mais on est trop déjà dans le truc des Osborn. C'est bon, faut un peu Bah non, mais élargir l'univers. non, mais surtout moi, parce que qu'ils introduisent Norman Osborn, ils sont obligés. Oui, normalement. Surtout s'il y a Harry et tout ça, ils sont obligés d'introduire Norman Osborn. Mais introduisez-le en tant qu'industriel véreux. Oui, d'abord. Introduisez-le en tant que PDG d'Oscorp qui fait des deals bizarres avec la mafia. La menace dans l'ombre. Ça, Voilà. ils l'ont jamais fait, ça. Qui fait voilà, bah oui, tu vois, en faire un peu tu vois, Lex Luthor, quoi. Oui, En gros, c'est ça, tu vois. En faire le gars qui a une bonne image au sein de New York, Ouais. mais que dans les coulisses d'Oscorp, il fait des deals bizarres Ouais, avec, il fait des- avec le caïd et tout Ouais. ça, que j'espère qu'on va revoir. Ouais, crossover. entre- Oui, crossover avec la série Daredevil. Ouais. Voilà, c'est. Voilà, c'est. Je veux qu'il soit introduit comme ça. Et que ce soit Norman Osborn qui soit dans le rôle du bouffon, qu'il ait un putain de masse. Mais bon, ça, comme j'ai dit, c'est pas maintenant, quoi. Ça, Non, pas c'est- on maintenant, verra. mais moi c'est ce que je veux du personnage quand ils le feront, tu vois. Ouais. Bon, bah, le lézard, ça c'est mort, mais. Bon, bah. Maintenant que j'y pense. Venom. Venom. Spider-Man 3 était à chier, Venom était à chier. N'importe quoi, nul, zéro, oublié, ce n'est pas Venom. Ce que je veux, c'est Venom avec le symbiote, qui fasse ça correctement. Le symbiote, qu'on torche ça dans Infinity War. C'est mon rêve absolu, tu vois, qui trouve le costume, je sais pas, dans une expédition. Pas dans qu'il l'espace. trouve. Ah, je sais pas. Ça ferait tôt quand même pour Venom. Taux de quoi ça Il arrive quand ce film Mais Après, je veux Si pas. là, Spider-Man, on va pas le voir et tant que ça. Non, tant que mais ça, attends, hein. tu vois ce que je On veux va pas voir le film tous les 3 mois. Non, mais ce que je veux, c'est que dans le premier film, tu vois, qu'il fasse un truc qui a rien à voir avec Venom,
que le symbiote soit introduit dans Infinity War. Ça, oui. Le costume. Ça, je suis Alors d'accord. que dans le deuxième film, il passe tout le film avec le costume du symbiote et que vers la fin, il se rend compte que le truc il part en couille, il s'en débarrasse. Genre scène post-générique, tu vois Eddie Brock, il le récupère. Ensuite, t'embrayes sur un troisième film et il y a ça. Mais c'est trop, ça. De quoi c'est trop? Mais là, c'est trop tôt. C'est trop tôt. Et puis, Trop en plus- tôt de quoi? et en plus de ça, Tu vois quand il est le deuxième film que je te parle là 2020, ça sera déjà passé. Mais oui, mais il y aura Le, pas trois- de temps. le trois- le Oui, mais troisième là- film où Venom sera introduit avec Eddie Brock, ça sera quoi? 2025. Qu'est-ce que tu me parles de trop tôt? Mais trop tôt, mais parce qu'on n'aura pas vu tant de fois que ça Spider-Man entre temps. Il y aura eu quoi? 3 films? 2 films? Alors on va tout faire sur Venom. Tu vois, Pourquoi tout faire? on va introduire Venom, et puis. Oh, je sais pas. Ah, moi je te dis Il y a introduction. d'autres ennemis à introduire avant Venom quand même. Et moi je te dis, Enfin, Venom, on il- parle vraiment de Venom dans le troisième film. Le symbiote, le costume noir, il l'a pendant tout le deuxième film et il se tape contre je ne sais quel méchant. Il n'y a pas de souci avec le costume, c'est ça. Ouais, mais Venom il est trop fort. Venom, il est très fort. Il est trop fort pour que. Enfin, je sais pas. Dans Il y a- un troisième il y a film. d'autres- il y a- Non, on est loin il y a encore. d'autres ennemis à introduire avant de parler de Venom. C'est ça que je veux dire. C'est Venom. T'as déjà 2 films où il y aura un méchant qui aura été introduit. Et éventuellement un Sinister Six et leur connerie. Donc s'il affronte 6 personnages dans le truc, tu vois. Ton Venom, s'il arrive en 2025, il n'y a pas de souci. Ouais, moi je sais pas. Je sais pas. Franchement, je sais pas. Ah ouais, tu me diras, ça fait déjà 1 an qu'il est Spider-Man, donc ils vont peut-être déjà dire qu'il a affronté plusieurs Tout ennemis à lui. dépend comment se passent les années entre les films, tu vois. Ouais. Ah, je sais pas. Ah, je sais pas. On verra. Parce qu'en plus, Infinity War, dans les deux parties, je sais pas comment ça va se passer non plus. Donc, Ouais, je sais pas, on verra. moi, je Oui, veux oui, Venom, l'introduction hein. de Venom, parce En qu'avec tout cas, oui. en le tout côté cas- cosmique en tout et cas- tout ça, il y a En tout cas, une chose est sûre, c'est oui, refaire Venom correctement, ça paraît une évidence, tu vois, c'est évident. C'est Je veux évident. le voir. Surtout que Venom, c'est un fan favorite, tu vois, donc Ouais. il faut le faire. Après. J'aurais bien aimé Lomson, mais bon, plus trop chaud. Moi, le Sam, c'est un ennemi qui me. Je suis pas fan de Après, c'est Sam. pas le plus balèze non plus, donc pas le plus intéressant de tous, mais j'aime bien sa capacité et le fait qu'il puisse galérer contre lui. Ouais, qu'il le batte pas avec un aspirateur, quoi. Ouais. Il y a 3 ennemis que j'aimerais bien voir. Et c'est des ennemis qui sont pas si forts que ça, mais que j'aimerais bien les voir. T'as dit que t'aimerais pas voir le caméléon, moi j'aimerais bien. Par contre, évidemment, pas en tant qu'ennemi principal du film. Non, mais il y aurait qui d'autre aussi. Bon, ça, je sais pas. Ça, Parce que moi je encore. pars toujours du principe où à la fin, il faut un combat intéressant. Oui, bah voilà, mais mettre un ennemi, un autre ennemi plus important, tu vois, que le caméléon, ce soit un ennemi secondaire. Et qu'il y ait un ennemi principal plus important qui représente plus une menace physique. Et par exemple, tu pourrais mettre Choker, deuxième ennemi que j'aimerais bien voir, le Choker. Que pour introduire le côté, parce que ça c'est un truc pareil qu'on n'a pas encore vu dans les films Spider-Man, c'est Spider-Man vs la mafia, vs la pègre new-yorkaise. Ça c'est un truc que j'aimerais bien voir. Justement, pour relier avec le Caïd. Relié, puis du coup Peter au Caïd et puis du coup à Daredevil. Tu vois, ce serait bien de lier ça à tout ça et du coup de montrer justement par exemple que le Joker à la base c'est un mafieux, voilà, et que il a eu son costume, tu vois. Pareil, il s'inspirait de la version spectaculaire Spider-Man, tu vois, et qu'au final bah il est embauché pour éliminer Spider-Man. Qui ses vibrations, voilà. Peter qui a du mal à le toucher, qui peut pas le toucher parce que son costume il crée des chocs, machin et tout, et que du coup il doit trouver un moyen de neutraliser le costume, quoi, et que c'est compliqué, et que du coup ce soit une vraie menace physique. Du coup, Joker, et du coup par exemple faire le Joker plus le caméléon qui serait aussi du coup un mafieux, mais un mafieux plus du style je peux te saper ta notoriété, je peux te saper ta notoriété, je peux te salir. Et là on en vient du coup au truc du Daily Bugle, Spider-Man attaque la banque, regardez, je suis sûr c'est lui, et puis Peter qui dit mais non, ça c'est pas vrai.
De quoi, je suis sûr que c'est pas Spider-Man, Monsieur Jameson et tout. Ah, pourquoi Il va parce qu'il est reparti en courant. Là, t'as la preuve sous les yeux. Regarde, machin. Et qu'au final, du coup, Peter, oh, putain, c'est qui ça, machin. Et puis du coup, c'est jusqu'au moment où il trouve le caméléon. Oui, l'investigation, tout ça, ouais. Voilà, puis du coup, il doit trouver le caméléon, mais le caméléon, comme il est super fort, il peut se glisser dans la peau de n'importe qui en 2 secondes. Tu vois ce que je veux dire? Genre le Kit Kat burglar du détective Conan. Kit Kat. C'est ça? Kit Kat, le fond? Ouais, Kit Kat burglar. C'est Kaito Kid. Putain, Kit Kat, quoi. Oui, bah oui. Bref. D'habitude, c'est Kat Buglar, donc c'est pour ça. Non, celle-là, c'était le Kid. Ah, Kid. Kid Kat T'as burglar. dit Kit Kat. Kid Kat. Ouais, bon, bah bref. Kit Kat. Depuis tout à l'heure, j'entends Kit Kat, c'est pour ça. Mais non, Kid Kat burglar. Ouais. Voilà. Donc voilà, on fait un truc comme ça, à l'Arsène Lupin, quoi. Ouais. Voilà, et puis que du coup Peter et Spidey il doit le repérer et tout, puis du coup il sait de son Spider Sense, il est où? Ah, c'est toi. Droit dans la face. Voilà. Voilà, et puis qu'au bout d'un Pas moment, reste. et qu'au bout d'un moment, qu'on arrive à une scène finale où Peter doit battre le Joker, quoi. Grâce à un procédé scientifique auquel il a pensé, un truc tu vois, avec les forces physiques, ça rend Ouais, ça. son intelligence. Voilà, bon, Spider-Man. C'est pour ça qu'il le fasse avec tous ses ennemis, c'est la base du perso aussi. Voilà. Et là, ce sera bien. Moi, c'est ce que j'attends de ce film, c'est ce que j'attends de l'approche Mais là, t'en as dit prochains 2, Spider-Man. t'en as dit 3. J'en ai dit le Joker. Et le troisième, c'est vrai. Le troisième, Electro. Ils ont déjà grillé une cartouche. Je veux voir Electro. Mais Ils ont grillé une cartouche. c'était pas Electro. Ils ont grillé une cartouche, là c'est pas la peine de le refaire, tu vois. Moi je pense Parce que sinon, moi j'aimerais bien revoir la Rhino. Elle est bien fait aussi. Mais, moi je pense que c'est un ennemi. Moi je pense que c'est un ennemi qu'ils peuvent refaire. Electro. Pas tout de suite. Alors. Pourquoi? Parce que le truc c'est que par exemple, certains qui disent ouais le Docteur Octopus il a déjà été fait. Il a déjà été fait, mais le truc c'est que le Docteur Octopus de la saga de Sam Raimi, même s'il y avait le truc des tentacules qui lui parlaient, puis qui prenait possession de lui et tout ça, et que c'était con. Il avait un but un peu what the fuck aussi. Ouais, mais malgré tout, ça restait le Docteur Octopus. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ça restait, on gardait l'essence même du personnage. C'était le Docteur Octopus. Pour le Bouffon Vert, pareil, s'ils le refont, on peut dire oui, il a déjà été fait, parce qu'au final, le Bouffon Vert de Sam Raimi, c'était quand même le Bouffon Vert. Non, mais ils ont fait trop de trucs avec le Bouffon Vert. C'est ça le truc. Oui. Parce qu'entre Norman, Harry, ensuite Harry. Oui, mais après, du coup, il a déjà été fait plusieurs fois, mais au final, ça restait, on gardait quand même l'essence du personnage. Ouais, ça, c'est pas compliqué. Alors qu'Electro, pas du tout. Electro, je suis désolé, mais pour moi, c'est pas Electro. Le Electro qu'on a vu, là, c'était pas Electro. Bon, ils en ont trop fait avec. Parce que, apparemment, Au-delà même. c'est juste le Déjà, si vous voulez. des électriciens ratés. Là, c'est moi, ils sont partis avec leur truc d'anguille. Non, ils se sont inspirés de Spectacular Spider-Man. Ouais, non, mais ça m'intéresse pas. Ils se sont intéressés de Spectacular Spider-Man pour ça, parce qu'il y avait le même truc des anguilles électriques dans le labo du Dr. Connors. Mais déjà, il y a 2 trucs à faire pour complètement se détacher de la version de Jamie Foxx. C'est déjà prendre un acteur blanc. Déjà. Il y a même non, il y a 3 trucs. Deuxième truc, un costume plus proche des comics. Sans aller jusqu'à lui faire les éclairs autour de la tête. Un costume vert, tu vois, vert sombre. Voilà, tu vois, avec des motifs jaunes, mais un truc cool quand même, tu vois. Mais voilà, évidemment, mais lui faire un truc au niveau des couleurs plus proches et tout, et aussi qu'au niveau capacité, il soit plus proche des comics aussi. Niveau capacité, niveau personnalité. Alors ça fait l'ennemi un peu idiot. Bah là il était un peu trop intelligent pour le personnage. Un peu trop intelligent. Faire des trucs comme ça. Un peu trop intelligent et un peu trop divin. Un peu trop godlike.
Donc du De coup... toute façon, voilà. l'explication pour le battre, pour moi, s'ils veulent le battre, il meurt à la fin. Enfin, soit il meurt, soit il est neutralisé en le foutant dans la flotte, en le jetant dans la mer. Tout simplement. Et genre le truc classique, à la fin, il arrive plus à se contrôler. Il lui demande de l'achever ou je sais pas quoi, et Peter le fout à la flotte, voilà. Il est déchargé, c'est fini. C'est tout. C'est tout ce que j'attends d'une défaite d'Electro, et qu'on parte pas dans les trucs avec ses toiles, je sais pas ce qu'ils ont fait dans Amazing Spider-Man 2, je comprends toujours pas ce qu'ils ont fait. Je comprends toujours pas s'il est mort, qu'est-ce qu'il a fait, je sais plus. Il a explosé. Ouais, il a explosé. Bah oui, il a explosé, il surcharge. Ouais, mais c'était naze. Peter et Gwen vont tuer Electro. Ouais. Clairement, ils l'ont tué. Ils ont tué Electro, clairement. Non, c'était naze. Clairement, ils l'ont clairement tué. Mais quelque part, ils n'avaient pas le choix parce qu'il était trop puissant. Non. Encore une fois, on parle pas du Electro des comics, qu'il suffit de mettre un grand caoutchouc, du foutre une droite et c'est fini, tu vois. Non. Là, il était vraiment trop puissant. Donc là, il faut faire... Il y avait trop, ils ont fait trop de trucs dans le film, parce que le personnage aurait été plus intéressant s'il s'était focalisé sur lui. Ouais. Donc c'est pour ça que tout le truc avec ouais, j'ai pas d'amis, je veux être ami avec Harry parce qu'il vient il vient me sortir de prison. Ah, tu as besoin de moi. Donc voilà. Donc pour moi, la meilleure chose à faire, c'est d'en faire un petit voyou, quoi, en gros, un petit voyou raté, voilà, qui a son bout, qui était c'était un électricien qui a été frappé par la foudre, enfin, qui a pris un gros coup de jus, quoi, peu importe. Ouais, dans mes explications comiques, c'est voilà, peu importe. Voilà. Puis du coup, il utilise ses pouvoirs pour être un criminel qui fait les banques ou ceci, cela, ou enfin qui cherche un voyou, quoi. Ouais. Il se bat contre Peter. Peter peut pas le battre parce qu'il n'y a pas moyen de le toucher. Il défaite la première fois. Voilà, il n'y a pas moyen de toucher Electro. Il n'y a pas moyen de le toucher, et puis même sans parler de le toucher, quand tu te prends un coup de jus, c'est chaud. Et du coup, à la fin, il faut trouver un procédé scientifique pour le battre. Mais un procédé scientifique qui soit quand même, d'un point de vue comics, acceptable, parce que The Amazing Spider-Man 2, ils ont été trop loin. Non, mais c'était... Tu vois ce que je veux dire. Donc, et là, on sera bien. Et c'est pour ça que je dis qu'Electro, ils peuvent le ramener, parce qu'Electro, ils peuvent en faire un truc différent. Le lézard, c'est plus compliqué. Non, mais le lézard, c'est plus la peine. Voilà, le lézard. Touche, elle est grillée. Voilà, le lézard, c'est grillé, parce que le lézard, par exemple, dans The Amazing Spider-Man, c'est quand même le lézard. Oui, il était bon. On garde l'essence du même si moi, j'ai un peu de mal avec le côté. Je le trouvais pas assez vif, leur lézard, pas assez rapide. Je le trouvais trop. Ouais, il était assez pâteau. Voilà, ça, il était pâteau, c'est exactement ça. Alors que le lézard, il est censé être super rapide, tu vois. Non, mais avec Peter, avec Spidey, ils sont censés. Tu vois, c'est censé être un combat. Voilà. Animal. Puis qu'au bout d'un moment, le lézard touche Peter, et puis Peter, il est plus rapide que moi, tu vois. Ouais. Et puis voilà, c'est ça que le lézard prenne le Spider-Sense de court, parce que d'habitude, Peter, il a un avantage avec le Spider-Sense et ses réflexes, parce que c'est super, du coup, c'est super dur de le toucher. Voilà, alors que là, comme le lézard est plus rapide... Le truc, c'est que la base du Spider-Sense, tu vois, c'est son premier ennemi à affronter, il n'y avait pas vraiment de truc avec le Spider-Sense là-dedans. Il n'y avait pas vraiment d'échelle de ce qu'il pouvait faire avec le Spider-Sense. Ça, il faut qu'il développe aussi le truc avec la prochaine adaptation. Ouais, c'est vrai, plus développer le Spider-Sense. Limite ce qu'il peut faire avec le Spider-Sense ou pas, tu vois. Éviter les balles, il y a des moments où il se fait avoir sur quelques trucs, mais que ce soit pas des trucs super stupides non plus, tu vois. Faut qu'il fasse un truc avec ça. Qu'il soit capable de localiser un ennemi grâce au Spider-Sense. Voilà, qu'on voit quel ennemi peut lui mettre avec le Spider-Sense et lesquels peuvent pas lui mettre, tu vois. Ouais. Comme ça, on arrive à Venom, qui lui met complètement avec son Spider-Sense. Non, mais Venom, c'est encore autre chose. Oui, non, mais le truc Venom, marche pas avec. Voilà, le Spider-Sense marche carrément pas. C'est pour ça alors que les lézards, c'est autre chose. Le lézard, le Spider-Sense marche. Ouais, mais le truc, c'est que comme le lézard est plus rapide que Spidey, Peter n'a pas forcément le temps de réagir au Spider-Sense sans que le lézard le touche, quoi. C'est juste que je veux qu'on voit qu'il fasse comprendre aux gens les échelles de qui peut lui mettre avec le Spider-Sense ou pas. Comme ça, quand on arrive à des mecs qui sont vraiment peuvent vraiment le dépasser sur le plan du truc. De la vitesse. Genre Venom ou genre des moments où il se tape avec les Avengers où il rencontre des mecs qui sont super rapides. Voilà.
Ouais, c'est ça qu'il faut faire. Du coup, il y a quand même pas mal d'attentes avec Tom Holland. Bah là, il y a pas mal Monsieur, je suis un gymnaste et je filme mes saltos pour montrer que je suis chaud. Mais voilà, mais j'aime bien. C'est cool. Ça veut dire qu'il aura pas autant besoin d'un cascadeur que les autres. Il y aura un cascadeur forcément. Non, mais évidemment, ils vont pas Voilà, l'envoyer sauter. Voilà, il va pas forcément qu'il va pas faire toutes ces cascades, mais il en fera déjà plus que un bon nombre d'acteurs habituellement. Et ça, c'est cool. Ça aide à vraiment aussi être immergé dans le truc, tu vois. C'est ça. Là, qu'on voit pas un mec avec une perruque et qu'on se dit, ouais, bah là, c'est pas lui. Voilà. Ah, c'est ça. Non, Tom Holland, j'ai pas mal d'attentes pour lui. L'actrice de Tante May, j'attends de voir c'est le look qu'ils vont lui donner. Ouais. Et j'attends de voir les Le personnes. reste du casting. Et j'attends de voir le reste du casting. Quel ennemi ils vont sélectionner pour le film solo. Quel ennemi ou quels ennemis, s'il y en a plusieurs. Ouais. Comment ils vont gérer le côté origin story passé sous silence, tu vois. Et puis du coup, on se retrouve avec un Peter qui est déjà Spider-Man depuis 1 an. Et au lycée avec Harry, Mary Jane et tout ça. Surtout que le réalisateur d'ailleurs a dit qu'il s'inspirait du Ultimate Spider-Man, enfin qu'il lisait Ultimate Spider-Man et comment ça s'appelle, Mary Jane Loves Peter Parker comment ça s'appelle, Peter Parker Loves Mary Jane, je sais plus. Enfin voilà. Ce qui veut dire qu'ils vont certainement ramener Mary Jane dans le prochain film, voilà, en version ado, machin et tout ça. Et que j'espère bien du coup qu'on aura la balance qu'on disait, là, la Mary Jane qu'on attend. Voilà. Le reste du casting, voilà, avec les autres ados du lycée, Flash, l'équipe de foot, tout ça. Le retour de Jameson. Ah oui, c'est vrai. Et du Daily Bugle, voilà, avec Robbie et tout ça. Et puis certains ennemis qu'on n'a pas encore vus au cinéma. L'introduction même de Peter vs la pègre new-yorkaise et tout ça, et que du coup on relie avec Daredevil et qu'on puisse, espérons un jour. Les séries Netflix en général, quoi. Oui. Ouais. Voilà. C'est pour qu'ils voient Daredevil et qu'ils voient pas Luke Cage, je dirais, qu'est-ce qui se passe? Oui. Oui. Espérons qu'un jour un crossover sera possible. Ouais. Et Tom Holland, je pense pas que ça le dérangerait d'apparaître dans les séries Netflix. Ah oui. De toute façon, je pense qu'il est conscient, Tom Holland, que. De toute façon, ça doit être dans son contrat. Certains trucs doivent être dans son contrat. De toute façon, c'est le rôle de sa vie. Ouais. C'est le rôle de sa vie. C'est le rôle de sa vie. Tu vois, puis on va pas le plaindre. Ah oui, il va être Spider-Man pendant 20 ans. Oh, il va être Spider-Man pendant 20 ans, il va toucher des millions pour jouer ce rôle en plus. Ça craint, quoi. Ça craint, oh, le pauvre. Quelle carrière d'acteur. Oh là là, c'est vraiment triste d'être cantonné à un seul rôle comme ça. Là. Le gars en plus est content, clairement. Bah, il sera pas content. Voilà. Donc ce qui serait bien, c'est qu'il tourne qu'il fasse les crossovers avec les Avengers, les crossovers avec les personnages Netflix. Ouais, plus tard. Oui, plus tard, forcément, oui. Et qui est aussi du coup les films solo coproduits par Kevin Feige et Sony. Voilà. Et là, on sera bien. Ouais. Et là, je serais content, il y aura une bonne dose de Spidey. Il faut ramener la popularité du personnage, pour ça. Le mec, il a pris un coup dans la gueule. Il fut un temps, tout le monde kiffait Spider-Man au-dessus de Batman. Faut quand même se rendre compte du truc. Ouais. Il fut un temps, tu vois, même surtout pour les jeunes, tu vois. Les gens non. Il y a toujours le côté. Les jeunes aiment toujours Spider-Man. Je dis pas que les gens n'aiment plus Spider-Man, ça reste toujours dans le top 2 là, pour les jeunes, tu vois. Et il fut un temps, les gens préféraient plus Spider-Man. En plus, ça a aidé aussi avec les jeux, les jouets. Maintenant, les jeux, ils sont tous à chier. C'est vrai. Les jouets, ça, je peux pas dire parce que j'y touche plus à ces trucs. Il y a toujours plein d'enfants. Non, mais évidemment. Il y a plein de fans qui achètent des figurines. Non, mais évidemment, ça, je sais bien. Je les vois encore, les gamins, avec leur basket Spider-Man et leur carte Spider-Man, tu vois. Je sais bien qu'ils kiffent encore. Mais maintenant, ça se tape plus avec Batman, alors qu'il fut le temps, il n'y avait pas de concurrence. Spider-Man était loin devant les autres pour les gamins. Oui, c'est vrai. Pour les gamins, non, Spider-Man est toujours loin devant.
Batman, il touche plus les ados et les jeunes adultes. Tu vas pas me dire qu'il touche pas les gamins. Je dis pas qu'il touche pas les gamins. Avec, toutes les séries animées, les dessins animés qu'ils font avec lui. J'ai pas dit qu'il touchait pas les gamins. J'ai dit que Spider-Man restait toujours au-dessus pour les gamins. Oui, mais ça je dis pas le contraire. C'est juste qu'il s'est rapproché. Alors qu'avant, il y avait une nette différence entre les deux. Bon, je pense qu'il y a toujours une différence. Hein. Moi, je vois beaucoup plus de gamins avec des habits Spider-Man qu'avec des habits Batman. Après, comment tu vends ça aussi? Il y a certains trucs, c'est différent. Tu vois. Ah oui, mais je veux dire, voilà. Tu vois, ça pour ce qui est des enfants, non. Par contre, ouais, pour les... de popularité, je sais qu'il a pris un coup avec ses films moisis. Ouais, c'est sûr que c'est pas... Ses films moisis, ses jeux qui aident pas, et voilà. C'est sûr que c'est pas pareil. Espérons que Tom Holland va réanimer tout ça. Il a une sacrée pression, le gars. Avec Marvel Studios qui est là pour veiller au grain. Pour veiller au grain. Voilà, qui laisse pas Sony tout gâcher comme d'habitude. Qu'il la ferme. Exactement, qui suivent le mouvement le plus possible, qui donnent des idées. S'ils ont des bonnes idées, que Marvel Studios en tiennent compte. Mais à côté de ça, suivez le mouvement. Voilà, c'est ça. Bon bah voilà, longue vidéo sur Spider-Man. Longue vidéo sur Spider-Man, mais c'est ce qu'il y avait besoin. Il y avait besoin de... Quelques temps que tu voulais en dire plus. Il y avait besoin d'en parler. Ah oui, surtout depuis le temps et tout ça. C'est cool d'en parler. Et I'm a Spidey fan. Voilà. Du coup, c'était la Ligue des Nakama, vidéo sur Spider-Man. Tchuss.